Il mérite de louange, il mérite de nos acclamations, il mérite nos actions de grâce, il mérite tout ce qui est digne, tout ce qui est merveilleux, il mérite. Alors bien aimé, nous n'allons jamais cesser de louer, de célébrer, d'adorer le Seigneur. Il y a un ministère qui ne cessera jamais, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. Oh, le ministère de la parole, à un moment donné, va s'arrêter. Mais le ministère de la louange et de l'adoration ne cesseront jamais, pour l'éternité. Alléluia. Alors ce matin, c'est un matin spécial. Dis à ton voisin ou à ta voisine, est-ce qu'on peut baisser un peu le volume de mon micro? Dis à ton voisin et à ta voisine, c'est un matin spécial. Alors pose-lui la question, est-ce que toi maintenant, dis-lui, regarde-lui droit dans les yeux. Est-ce que toi maintenant tu t'attends à quelque chose de spécial? Alléluia. On peut reprendre nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde ce matin de célébration. Nous célébrons plusieurs choses à la fois. Nous célébrons en premier l'Éternel notre Dieu. Et après, nous aurons d'autres célébrations que on va les avoir tantôt. Donc c'est pourquoi je dis que ce matin, nous avons plusieurs célébrations. Alors nous sommes dans la joie ce matin de passer ce temps avec le Seigneur. Et ce matin, nous avons un privilège. Ce n'est pas moi qui vais parler. C'est un ami très cher à moi, un homme que j'aime beaucoup, rempli de sagesse et qui a la parole. Amen. Il a toujours et restera toujours une bénédiction pour cette assemblée. Et à chaque fois qu'il vient, il apporte toujours quelque chose. Et ce matin, je sais qu'il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec quelque chose. C'est pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que tu t'attends à quelque chose de spécial? Ah, vous savez, quand Dieu fait venir un invité dans un moment particulier, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de particulier qui est sur le point de se passer. Il n'est pas venu seul. Il est toujours accompagné quand il vient. Il est au complet. Alors ce matin, j'aimerais vraiment célébrer la présence aussi de sa charmante épouse. Elle, j'aime bien l'attaquer. Maman Yvette, que je demanderai de se lever. Nous acclamons le Seigneur. Et mon très cher ami le champion, l'héritier du trône. Que Dieu te bénisse. Et ils ne sont pas venus seuls, comme je disais, ils sont complets. Donc, il y a mon très cher frère Jonathan. Lui, c'est mon voisin, mais on se voit très rarement. Je suis très content de te voir ce matin. Je m'aurais demandé à Jonathan de se lever. Nous acclamons le Seigneur. En plus de cela, nous avons la maman. La source d'où tout a commencé. Ce matin, j'ai l'honneur de recevoir maman et je demanderai de se lever aussi. Nous acclamons le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je voudrais inviter l'homme de Dieu, pendant qu'il s'avance, le pasteur Moussa, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. On acclame encore plus pour Jésus. On acclame encore plus pour Jésus. Il est digne de gloire. Il mérite notre louange et notre adoration aujourd'hui. Oh, que notre Dieu soit loué. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. On va lire un texte. On reste debout. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Dans des temps comme ceux-ci, nous devons rester connectés à notre Dieu. Nous devons rester connectés à sa parole. Amen. Le chapitre 1er, verset 34 à 45, nous allons lire à l'unisson. Luc chapitre 1er, verset 34 à 45, nous voulons honorer
l'autorité de la parole de Dieu qui nous réunit dans ce moment de célébration, dans ce culte, un culte spécial comme l'homme de Dieu l'a dit. Alléluia, vous y êtes? Alléluia, notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors nous lisons dans Luc chapitre 1er 34 à 45, 1, 2, 3. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous croyons qu'en ce lieu, tu es en train de nous connecter à quelque chose qui n'a jamais été manifesté. Seigneur, nous voulons entrer dans cette saison que tu es en train d'initier en ces instants. Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mon frère, de ma soeur, pour cette église, pour ce temps, pour cette nation. Seigneur, nous voulons entrer en profondeur avec toi. Que ta parole, oh Dieu, déracine toute sémence, mon Dieu, qui a mené des impossibilités dans nos vies. Que ta parole puisse planter, Seigneur, le possible dans nos vies. Oh Dieu, nous croyons que nous allons passer au travers à cause de ce que tu es en train de faire. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, que je diminue et que tu puisses croître, Seigneur, mon Dieu. Merci de bénir tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de ce matin, c'est connexion profonde. Dis à ton voisin, connexion profonde. Dis-le lui bien, connexion profonde. Alléluia, alléluia. Notre Dieu veut nous amener dans les profondeurs. Avant d'aller plus loin, à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais honorer l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mougouya, et un ami très cher. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont juste des gens, mais il y a des gens qui sont des dons. Amen. Si tu dis que Dieu t'a rien donné, tu es en train de mentir, il t'a donné quelqu'un. La Bible déclare que Dieu a donné des dons aux hommes. Mais ces dons, c'est parfois des hommes. Mais si tu le regardes seulement comme un homme, tu vas manquer le don. Amen. Vous savez, parfois Dieu peut te donner un cadeau. Mais toi, tu penses qu'il doit être emballé d'une certaine façon. Et tu vas dire qu'on ne t'aime pas parce qu'on ne te donne pas de cadeau. Pendant que le cadeau est déjà là. Dieu t'a donné un don. Il y a certaines personnes, le meilleur don qu'ils ont, c'est simplement d'avoir un bon pasteur. Amen. Tu peux avoir un mauvais mariage, mais si tu as un bon pasteur, tu peux survivre. Amen. Tu peux être issu d'une mauvaise famille, mais si tu as un bon pasteur, oh my God, tu peux aller au-delà de tes origines. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté cela. Il y a des hommes qui sont venus dans ma vie comme des dons, qui ont guéri les blessures de mon passé, qui m'ont aidé à être propulsé dans mon avenir. J'aimerais qu'on puisse célébrer des hommes comme celui-là. Ce sont des dons. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Acclamons Jésus pour lui. Acclamons-le bien aimé, parce que Dieu vous voit. Dieu voit si vous appréciez son cadeau. Dieu est en train de voir si vous appréciez son cadeau. La façon dont tu apprécies le cadeau de Dieu, c'est ça la façon dont Dieu ajoutera encore quelque chose. Parce que Dieu ne s'arrête pas d'ajouter. C'est le cadeau qu'il continue à offrir. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette opportunité
Connexion profonde. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ces temps-ci qui doit vraiment nous interpeller. J'aimerais vraiment honorer aussi cette église qui me donne ses oreilles. Je ne le prends pas pour acquis. Amen. Je vous apprécie parce que vous allez prendre ces 30 minutes à m'écouter et c'est tout un honneur et je vous apprécie pour cela. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous dire qu'une connexion profonde est une réponse à la plupart des grandes questions de la vie. Marie a posé une question, comment cela se fera-t-il? Et je sais qu'en cette saison, il y a beaucoup qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on va naviguer cette crise et la peur d'une autre vague? Comment est-ce que ton mariage peut survivre? Comment est-ce que tes finances peuvent survivre? Comment est-ce que tu vas accomplir ce rêve que tu as mis au-dedans de toi? Il y a tellement de questionnements, il y a tellement d'impossibilités. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de nous dire une connexion profonde est généralement la réponse aux plus grandes questions de la vie. Ce qui fait la différence dans ton parcours, ce sont des connexions profondes. Laissez-moi vous dire, je suis le fruit de connexions profondes. S'il n'y avait pas eu ces connexions profondes, je ne serais pas là. Je vous donne un exemple. L'un des plus vieux arbres qui existent, c'est le baobab. C'est un arbre avec une magnitude impressionnante. Mais vous savez que le baobab est baobab et il peut durer, le plus vieux des baobabs, à 2000 ans. Donc en d'autres termes, il a été planté au temps de Jésus-Christ. Mais qui survit encore aujourd'hui. Comment le baobab le fait? Il a des connexions profondes. Parce que les racines du baobab sont tellement profondes que si vous osez déraciner un baobab, c'est tout un quartier que vous venez de bouleverser. C'est des maisons, c'est des familles, c'est une ville. Vous allez regretter d'avoir osé. Oh my God. J'aimerais te dire, Dieu veut t'amener dans des connexions profondes à telle enseigne qu'il sera difficile de te déboulonner. Ceux qui oseront te sortir de cela regretteront d'avoir même osé le faire. Ils essaieront, mais ils n'arriveront pas. Ces temps, ce sont des vagues qui essaient de déraciner, mais Dieu est en train d'enraciner les baobabs. Dieu est en train d'amener des connexions profondes. Il y a des familles qui s'élèveront dans des connexions profondes. Il y a des individus qui s'élèveront dans des connexions profondes. Ton business peut avoir une connexion profonde. Ta destinée peut avoir une connexion profonde. Devant les inquiétudes de la vie, pense à une connexion profonde. Alléluia. On voit dans ce contexte Marie qui est confrontée à quelque chose qu'elle n'a peut-être pas demandé, mais elle s'est positionnée certainement pour cela. Le prophète Ésaïe, 500 ans auparavant, avait prophétisé que la Vierge concevra et enfantera un fils. Et il était de la coutumée des jeunes filles en Israël de se garder vierge, de se garder pure. En d'autres termes, de se positionner pour une promesse. Bien aimé, il y a beaucoup qui entendent des promesses, mais ne savent pas se positionner pour une promesse. Si tu es sérieux avec la promesse de Dieu, tu te gardes pour cela. Tu te positionnes pour cela. Amen. Alors la plupart des jeunes filles se gardaient pures à cause de cette promesse. Et si je pouvais être la mère du Messie? Des générations ont passé, mais le ciel a sculpté, le ciel a regardé, et le regard s'est posé sur cette jeune fille, Marie, cette jeune adolescente. Mais vous savez, quand l'appel de Dieu vient, quand la visitation de Dieu vient, quand l'invitation de Dieu vient pour un plan, pour un dessein, cela vient bouleverser notre vie. Marie avait des plans de se marier, mais Dieu n'attend pas qu'elle finisse ses plans. Dieu s'insère au milieu de tes plans. Tu veux que Dieu se manifeste, es-tu capable d'accepter que Dieu vienne bouleverser tes plans? Quand je lis dans les Saintes Écritures, la plupart des gens que Dieu a appelés, Dieu est venu interrompre leurs plans. Élisée avait un avenir prometteur comme laboureur pour hériter du business familial. Mais l'Éternel voyait autre chose, il est venu bouleverser ses plans. Que dire de Moïse qui était promu pour être un prince d'Égypte? Mais Dieu a dit, tu ne finiras pas comme prince. Tu commences peut-être comme prince, mais tu ne finiras pas comme prince. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas des choses que tu es en train de perdre. Ne t'inquiète pas des choses qui sont en train d'être chamboulées dans ta vie. Car Dieu a un appel. L'appel de Dieu se cache derrière souvent des bouleversements.
Et l'invitation de l'ange qui pouvait lui dire, écoute, tu seras la mère du Messie, ce n'était pas quelque chose de facile à accepter. Souvent, nous voulons imiter Marie en disant, que me soit fait selon ta parole. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Accepter ce deal de Dieu, c'était une façon pour elle d'être marginalisée dans sa culture. Il y avait la lapidation qui l'attendait. Il y avait un mariage qui allait être cassé. Il y avait la honte qui allait venir dans sa famille. Oh my God. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que cette jeune fille accepte cette proposition de l'ange Gabriel. Une proposition qui pouvait l'amener à la mort. Une proposition qui pouvait l'amener à la honte. Qui pouvait salir sa réputation. C'était les connexions profondes. Marie avait des connexions profondes. Elle avait des connexions profondes. J'aimerais vous présenter 3 connexions profondes que je vois dans ce texte. La première connexion profonde, c'est la foi de Marie. Vous ne pouvez pas dire que cette femme n'avait pas de foi. Vous ne pouvez pas dire que, oh my God, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de foi, on stipule déjà qu'il y aura des bouleversements. Parce que la foi inclut la fermeté. C'est-à-dire que cette femme reçoit une annonce qui la bouleverse mais reste ferme dedans. Elle a foi. Pourquoi? Parce qu'elle croit que rien n'est impossible à Dieu. Quand dans sa question, comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas une question de doute, mais c'est une question d'étonnement. Oh my God. D'étonnement. Un peu pour dire, oh, Dieu est capable de faire ça aussi. Oh my God. Si tu suis le véritable Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'étonnement. Parfois, on se pose la question, oh, je ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas, parce que si tu suis le véritable Dieu, tu ne comprendras pas toujours. Sinon, tu n'as pas suivi Dieu. Qui es-tu dans ta tête pour comprendre les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui doivent dépasser ton contrôle. Si on dit que Dieu est maître des temps et des circonstances, pourquoi t'étonnes-tu quand tu ne sais plus contrôler tes circonstances? S'il est maître, personne d'autre ne peut être maître. S'il a le contrôle, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle. Accepte-toi de ne pas avoir le contrôle. C'est la foi aussi. La foi en Dieu, c'est aussi accepter que je n'ai pas le contrôle. Mais je connais celui qui a le contrôle. Ce matin, celui qui a le contrôle est encore assis sur son trône. Peu importe ce qu'on est en train d'annoncer à gauche, à droite. Peu importe la vague qui peut venir. Mais je vous annonce une vague de foi. Je vous annonce une vague divine. Alléluia. Elle avait la foi. La foi, bien aimée, c'est ce qui l'a enraciné malgré l'absence de support. Vous savez, beaucoup parlent de la foi parce que tu sais que tu as ton pasteur, il va prier pour toi. Tu sais que tu as l'ancien Lomax, même à 2h du matin, qui va venir t'aider. Mais que fais-tu quand tu n'as plus le support? Quand tu es déconnecté des choses sur lesquelles tu pouvais t'appuyer? Pas de parents, pas de mari. Pas d'enfants, pas de boulot, pas d'argent, pas de compte en banque garni. C'est là qu'on voit si tu as la foi. Ah, c'est là, oh my God. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, on nous a enseigné une foi qui s'accroche aux choses au lieu de s'accrocher à Dieu. C'est pour ça qu'on a une génération de mauviettes. On a une génération de gens qui sont toujours en train de chialer. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que la foi, elle est attachée aux bénédictions. La foi est attachée à ce que Dieu fait. La foi est attachée. Je vais vous dire que la foi n'est même pas attachée au miracle. Si tu t'accroches au miracle, tu seras déçu. Parce que le miracle, ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose d'exceptionnel. La vie avec Dieu n'est pas une vie de miracle continu. Non. Comptez les miracles. La vie avec Dieu, c'est une vie de foi continue. Foi en la personne de Dieu et non à la poche de Dieu. Beaucoup se sont accrochés à ce que Dieu peut donner. Parfois, on prend Dieu comme un sugar daddy. Dieu n'est pas un sugar daddy, il n'est pas un Père Noël. Il n'est pas non plus une prostituée. Tu vas utiliser ses services, après tu le jettes. Non, c'est une affaire sérieuse.
Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu as été enseigné à être connecté à ce que Dieu peut faire, le jour où Dieu ne fait pas, tu l'abandonnes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à tenir bon. Parce qu'ils ne voient pas quelque chose. Mais quand tu lis Hébreux 11, dans la liste des héros de la foi, à la fin de cette liste, on a aussi mentionné des gens qui n'ont pas reçu de délivrance. Mais Dieu a jugé bon de les mettre dans cette liste. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans la foi. Parce qu'ils sont morts dans la foi. J'aimerais te présenter une foi qui te maintient aussi. La foi n'est pas seulement une foi qui te délivre, mais une foi qui te garde. Une foi qui te garde dans ton mariage. Une foi qui te garde. Oh my God, j'ai un ami très cher à moi, le prophète Patrick James me disait une chose quand je me suis marié. Et ça m'a vraiment béni. Il me dit, mon cher, quand tu te maries, là, tu auras besoin de la foi beaucoup plus que l'amour. Toi, c'est enseignement, toi aussi. Il me dit, écoute, la femme là que tu as épousée, je la connais, je l'aime bien. Mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Si tu l'as aimée pour la forme qu'elle avait, demain, elle peut ne plus avoir cette forme. Vas-tu la laisser? Mais il te faudra une nouvelle foi pour l'aimer dans cette forme-là. Et la foi, c'est ce qui te permet de naviguer à travers les saisons de la vie. Parce que les saisons de la vie se suivent mais ne se ressemblent pas. Ah, la foi, c'est ce manteau qui peut se transformer en t-shirt. En hiver, c'est un manteau. En été, c'est un t-shirt. Oh my God. En automne, ça devient un parapluie. Oh, j'aimerais t'annoncer cette foi que Marie avait. C'est une connexion profonde. Rien n'est impossible, Dieu. J'aimerais aujourd'hui, en dépit de tout ce qui peut te manquer comme support, et la foi comme une connexion profonde, tu survivras à travers toutes les saisons de la vie. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, tu as la foi. Qu'on soit avec toi ou qu'on soit pas avec toi, tu as la foi. Que les gens viennent à l'église ou ne viennent pas à l'église, homme de Dieu, on a la foi. Et que ta femme ne t'aime plus, tu as la foi. J'aimerais vous dire, ton mari peut te quitter, mais Dieu ne t'a pas quitté. Amen. Tu recommences ta vie. Tu continues ta vie. Tes enfants ne veulent plus entendre parler, mais Dieu est encore là. Parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui partent avec Dieu. Non, 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 tu pars, mais tu le laisses, mon Dieu, ici. Le boulot est parti, mais Dieu n'est pas parti. Amen. Alors, la deuxième connexion profonde que je vois ici, c'est le Saint-Esprit qui revient plusieurs fois dans ce texte. Amen. Parce que la question qu'elle a posée à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répond, l'ange Gabriel lui répond, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. L'ange n'est pas allé dans trop de blablabla. Il a dit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est généralement responsable il est celui qui fait enfanter tout ce qui vient de Dieu. Oh my God. S'il y a quelque chose qui doit venir de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand la terre était vide et informe, qu'est-ce qu'il y avait? Le Saint-Esprit dans Genèse 1. Bien-aimé, quand Jésus-Christ devait être conçu, le Saint-Esprit. Quand l'Église devait être conçue, le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est beaucoup plus proche de toi que tu ne le penses. Ah, si tu dois avoir une connexion profonde, ce n'est pas forcément avec ta femme, hein. C'est avec le Saint-Esprit. Oh my God. J'ai toujours dit à ma femme, j'ai un enseignant puissant. Il m'enseigne tout. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, parfois tu peux te retrouver dans des choses où tu fais des choses, le Saint-Esprit te rappelle, non, tu n'as pas bien fait avec ta femme. C'est pas comme ça. Lui, il est capable de le faire parce qu'il est au-dedans de toi. Il faut une connexion profonde avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Oh my God. Il sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Il peut te révéler des choses cachées, des choses profondes, mais très fort. Parce que dans les temps d'incertitude, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est d'aller dans les profondeurs. Et j'aimerais vous dire, ça prend le Saint-Esprit. Quand la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit. Alors il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Plus que jamais. Communiquer, parler avec lui, réaliser que c'est une personne. Reconnaître. Il y a un homme de Dieu, Mike Monroe, qui a dit, la personne la plus proche de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est même pas tes enfants. C'est malheureux aujourd'hui quand je vois des femmes, tellement une fois que tu commences à avoir des enfants, c'est ma vie. Attention, cet enfant que tu le sais, il est trop mignon maintenant. À 20 ans, c'est peut-être celui qui va te mourir.
il ne voudra rien de toi. Tu vas faire quoi si toute ta vie était attachée à tes enfants? Mais si le Saint-Esprit est là, oh my God, les enfants partent ou qu'ils fassent quoi que ce soit, le Saint-Esprit peut les ramener. Ce que toi tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit le fera. Ce que tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit le fera. C'était la réponse de l'ange. Sois dans une connexion profonde avec le Saint-Esprit, parce qu'il pourra produire ce que toi tu ne peux pas produire. Il pourra produire ce qui vient de Dieu. Et la troisième connexion profonde, j'aimerais m'atteler sur cette connexion profonde, c'était Élisabeth. Elishéba. Dieu est mon servant. Alléluia. Sa parenté. Qu'est-ce qu'Élisabeth veut dire? Parce que l'ange qui lui donne cette réponse, c'est une réponse double. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Mais après avoir fini cette phrase sur le Saint-Esprit, il dit, voici ta parente, Élisabeth. Hein? Qu'est-ce qu'Élisabeth vient faire là? Elle aussi, elle est à son 6e mois. Elle qui était stérile, aujourd'hui, attends, famille. Élisabeth, c'est ce qui permet de soutenir ou de faire survivre ce que Dieu a conçu dans ta vie. Tu ne pourras pas subsister si tu n'as pas une Élisabeth. Dieu est en train d'envoyer des Élisabeth. Parce que, bien aimé, Dieu, par la foi, il peut faire ce qui est impossible. Mais par le Saint-Esprit, il peut enfanter ce qui vient de Dieu. Mais Élisabeth permet de soutenir ce que Dieu a enfanté. Parce que Marie venait de recevoir quelque chose. J'aimerais vous dire que Jésus était déjà conçu quand l'ange Gabriel a parlé. Comme Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Jésus était déjà là. La parole est déjà conçue quand tu l'acceptes par la foi. Mais maintenant, pour qu'elle puisse être maintenue, Dieu devait la connecter avec quelqu'un qui vivait les mêmes affaires, mais qui était plus en avance. Amen. Quelqu'un qui portait des choses qui correspondaient aux choses que Marie portait. Amen. Marie était porteuse d'une destinée. Élisabeth était aussi porteuse d'une destinée. Et il y avait une connexion profonde. Dieu veut te connecter avec des gens qui portent des choses que toi tu portes. Des gens qui peuvent comprendre ce que tu portes. Il y a une vision que tu portes. Il y a une semence que tu portes. Mais tu dois être en connexion avec ces gens-là. Parce que le bébé que tu portes peut mourir. Le rêve que tu portes peut mourir s'il n'y a pas d'Élisabeth. L'ange lui dit, va chez Élisabeth. Et je vois dans le texte, Marie se précipite d'aller chez Élisabeth. Elle ne traîne pas, elle ne tarde pas. C'était un long voyage dans les montagnes, éloignée. Elle attendait sa famille, mais elle va chez Élisabeth. Et la Bible nous montre qu'elle est restée 3 mois chez Élisabeth. Donc, en d'autres termes, elle est restée jusqu'à expérimenter la naissance de ce qu'Élisabeth portait. C'est qu'elle pouvait dire, si Élisabeth a pu enfanter quelque chose que le même ange est venu l'annoncer, moi aussi, je verrai cela. Oh, tu as besoin d'Élisabeth qui peut encourager ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu as besoin d'Élisabeth qui peut te dire, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu survivras, tu survivras. Élisabeth veut que tu survives. Alléluia. Quand je donne le profil des deux connexions, Élisabeth et Marie, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Le mot Marie veut dire amère. Ça vient de Myriam. Vous vous rappelez, comment on a nommé Myriam? C'est à cause de toute l'amertume que les Égyptiens faisaient subir aux enfants d'Israël. Ce mot Marie veut vraiment dire amertume. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est celui qui veut te faire survivre l'amertume. Il veut te faire dépasser l'amertume. C'est pour ça qu'une Marie a toujours besoin d'une Élisabeth. Amen. Les connexions profondes doivent parfois rencontrer quelque chose de solide et d'amer. Il ne peut pas avoir de connexion profonde si tu n'as pas dépassé le stade de ceux qui résistent. Parce qu'une connexion superficielle, il n'y a pas de résistance. On peut juste creuser comme ça. Mais quand c'est profond, on va rencontrer quelque chose de solide et passer à travers cela. Je ne sais pas à quoi tu dois passer au travers. Il y a peut-être un passé que tu dois dépasser. Il y a peut-être une blessure que tu dois dépasser. Il y a peut-être une amertume que tu dois dépasser. Il y a peut-être une offense que tu dois dépasser. Dieu t'appelle à une connexion divine. Mais tu dois à une connexion profonde. Mais tu dois dépasser cela.
Est-ce que vous savez que Marie, c'est la seule personne dans la Bible qui a accompagné Jésus de sa naissance à sa mort? Il n'y a pas deux. C'est la seule. Elle a vu comment il s'est développé dans son ministère. Elle a vu comment on l'a accepté. Elle a vu comment on l'a rejeté. Mais elle est restée constante. Dans cette connexion profonde, ça va te prendre d'être constant. D'être fidèle jusqu'à la mort. Parce que même quand elle était à la croix de Jésus-Christ, elle pouvait mourir. On pouvait l'arrêter. Elle s'exposait à la mort. De la même façon qu'elle s'était exposée à la mort quand elle a accepté cette naissance. Quand elle a accepté cette proposition de l'ange. Bien aimé, ça prend une constance. Élisabeth, quant à elle, quand vous regardez son profil, la Bible nous présente le nom d'Élisabeth comme signifiant le Dieu est mon serment. Le serment, c'est une déclaration solennelle dans le but de valider une promesse. Dieu fait un serment comme s'il était en train de lier sa promesse, lui dit, j'honorerai cette parole, sinon moi-même, Dieu, je cesse d'être Dieu. Amen. Et c'est quelque chose de très important qu'on doit comprendre ici. Mais il y avait quelque chose de puissant en Élisabeth. C'est qu'Élisabeth vient pour que tu puisses survivre. Pour que Marie puisse survivre. Regardez ce qu'Élisabeth fait. Élisabeth veut nous dire que Marie, tu es une étoile qui doit briller. Moi, je suis peut-être le soleil, j'ai commencé avant toi. Mais je veux accepter de me repositionner pour que toi, tu puisses briller. Les étoiles qui brillent, ce n'est pas parce que le soleil n'est plus là. Les étoiles brillent dans la nuit, ce n'est pas parce que le soleil n'est plus là. Le soleil est là, mais il s'est repositionné. Yes. Le soleil est là, il a dit, c'est à ton tour la lune, c'est à ton tour étoile. Amen. Tu es une étoile. Élisabeth, c'est ceux qui peuvent se repositionner. C'est ceux qui peuvent te laisser de la place. C'est ceux qui peuvent te dire, hey, il est avantageux que je diminue et afin que toi tu puisses croître. Et c'est même l'enfant qu'Élisabeth portait, Jean-Baptiste, il a déclaré. Quand il est sorti, quand ces deux bébés sont sortis, Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue afin que toi tu puisses croître. Même dans un couple bien aimé, parfois nous avons des discussions, des disputes, des querelles. C'est parce que personne ne veut être Élisabeth. Personne ne veut être Élisabeth. Je ne dis pas qu'Élisabeth, ça doit être la femme, hein, mes frères. Nous sommes les frères d'Élisabeth. Oui. Parfois, c'est plus dur pour nous avec notre égo, notre orgueil, qui peut détruire toute une famille. Sois l'Élisabeth aujourd'hui. Tu te demandes comment quelqu'un peut faire 30 ans, 20 ans, 50 ans de mariage. C'est parce qu'il y a une Élisabeth quelque part. Un Élisabeth qui peut s'effacer pour que l'autre puisse briller. Quelqu'un qui veut que tu puisses survivre cette tempête. Quelqu'un qui veut que tu puisses survivre quelque chose de difficile. C'est une connexion profonde. Alors avant de finir ce message, bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a certains ingrédients de cette connexion profonde. Premièrement, avec Élisabeth, c'est qu'on doit réaliser la valeur. On doit se connecter autour des valeurs. Réaliser que la personne avec qui tu es en train d'être connecté est importante. Quelqu'un qui est important, on ne l'abuse pas. Ce qui est important, on le met dans un lieu secret. On le protège, on le sécurise. Quand on commence à s'insulter, c'est parce que tu ne reconnais plus l'importance de l'autre. Amen. Alors, cette valeur d'être tournée, basée autour du caractère, autour du besoin qu'on a de la personne. On doit reconnaître notre besoin de l'autre pour qu'il y ait une connexion profonde. Dans une connexion profonde, on doit aussi avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ajoutes comme valeur? Parce que une connexion, c'est vraiment un lien qui unit deux personnes ou deux entités afin de produire quelque chose de spécial. Mais ayant une connexion profonde avec des personnes qui peuvent ajouter quelque chose. Parce que le véritable but des relations ou des connexions, c'est pour nous couronner. Aucun roi ne se couronne tout seul. Tu as besoin de quelqu'un qui te couronne. Tu as besoin d'une connexion profonde qui te couronne. Et j'aimerais vous dire, Marie était en train vraiment d'expérimenter son couronnement dans cette rencontre avec Élisabeth. C'était plus qu'une visite.
C'était une connexion profonde. C'était une connexion profonde. Mais laissez-moi vous dire, l'une des choses principales qu'il y avait aussi là, c'était la survie de Marie, la survie de cette grossesse. Vous savez, on est dans une connexion profonde. La qualité de nos connexions profondes dépend de la qualité des choses qu'on survit. Ne sois pas avec quelqu'un avec qui tu n'as rien survécu. Et s'il te plaît, ne quitte pas quelqu'un avec qui tu as survécu. Amen. Si tu pensais d'être tanné de quitter même cette église, pense à ce que tu as survécu avec cette église, à cause de cette église. C'est une denrée rare. Ce qui nous fait survivre. Vous savez, même quand je regarde les mariages de nos parents, à un moment je demandais à ma mère, on lui demandait, on lui questionnait un peu des choses quand elle était encore en vie. Elle nous a juste répondu ça. Vous savez pas ce qu'on a survécu ensemble. Juste le fait de survivre quelque chose avec quelqu'un éclipse beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites concernant cette personne. Mais les gens prennent cela pour acquis. La survie est une denrée rare aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que ta destinée puisse mourir. Ça prend une connexion profonde. La connexion profonde inclut la grâce et le pardon. C'est une façon de reconnaître que je ne suis pas parfait. La grâce que je veux recevoir, c'est la grâce que je donne aussi. Vous comprenez? C'est très important, bien-aimé, d'étendre cette main de grâce. De comprendre les gens dans leur contexte. Au lieu juste de les condamner et de les juger. Vous savez, cette connexion profonde, c'est aussi un engagement. Parce que le nom d'Élisabeth, c'était le Dieu du serment. Un engagement à faire survivre l'autre. Un engagement à ne pas offenser l'autre. Un engagement à être là même quand ce sera difficile. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Là où cette connexion profonde se stigmatise. Quand Marie entre dans la maison d'Élisabeth. La voix de Marie, oh my God, qui relâchait un indice de ce qu'elle portait au-dedans d'elle. Parce que ce n'était pas juste Marie qui parlait, mais c'était le bébé au-dedans d'elle qui parlait. La semence au-dedans d'elle. Parce que quand nous parlons, c'est un souffle que nous relâchons. Ce qui était au-dedans d'elle était relâché. Yeshua, dont nous avons parlé, était relâché. Dans sa plus profonde et plus faible expression. Avant même qu'il voie le monde. Et Jean-Baptiste, qui était dans le sein d'Élisabeth, a tressailli. A ressenti que non, celui que je suis venu annoncer est ici. Alléluia. C'est pour ça que parfois je me pose la question, comment Jean-Baptiste, quand il était en prison, pouvait se demander, y a-t-il un autre Messie? Il dit, Jean-Baptiste, toi tu l'as reconnu même quand tu étais un fœtus. Avant que tu ne sois conscient. J'aimerais vous dire, dans une connexion profonde, il y a des choses qui dépassent notre entendement, mais que nous reconnaissons comme étant la chose. Ça va prendre une sensibilité. Tu dis, je ne sais pas expliquer, mais je sais que c'est ça. Parce que il y a quelque chose en moi qui a tressailli de joie. Tu sais que tu es dans une connexion profonde, comme cette connexion fait revivre ce qu'il y a au-dedans de toi. Fait revivre les rêves qui pouvaient mourir dans ta vie. Mais cela reprend vie. Non seulement ça, quand cette salutation a été faite, je vous dis que Jean-Baptiste a reçu son onction prophétique en ce moment-là. Sa mère aussi a reçu, elle a été remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était encore là pour enfanter ce qui venait de Dieu. Et c'est là que Élisabeth vient déclarer à Marie que tu es vraiment la servante de Dieu. Et Élisabeth vient confirmer que l'enfant que tu portes est vraiment le Messie, que la chose que tu as est vraiment de Dieu. Ça prend une Élisabeth pour amener ce genre de confirmation. Oh, que Dieu nous aide dans cette connexion profonde. Pour finir, bien-aimés, il y a une condition, une seule condition que Dieu nous donne aujourd'hui. Apprendre
et aimer suffisamment notre passé. Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire, ah, tu dois haïr ton passé. Non. Moi, je dis, tu dois apprendre de ton passé. Aussi amer qu'il est. Et tu dois l'aimer suffisamment parce que c'était toi aussi dans ce passé-là. Hein? Parce que beaucoup de gens veulent amener une rupture. Non, non. Aime ce passé, aussi amer qu'il est. Apprends de ce passé suffisamment pour le laisser aller et aller de l'avant vers l'avenir. Mon passé, amen. Je t'aime suffisamment pour te laisser partir. Pour entrer dans mon avenir. Pour entrer dans cette nouvelle saison. J'aimerais que tu puisses embrasser cette saison. Tu m'as servi jusqu'ici. Maintenant tu dois partir. Maintenant je dois m'en aller vers là où le Seigneur m'appelle. Une connexion profonde ne peut pas ignorer ce par quoi tu es passé. Je ne sais pas par quoi tu es passé, par quelle pleurs tu es passé, mais aujourd'hui nous voulons célébrer. Célébrer un au revoir. Hein? Tu ne m'as pas saisi. On veut célébrer. Beaucoup de gens pleurent dans les au revoir. Mais il faut célébrer un au revoir pour saluer une nouvelle saison. On va célébrer cela. On va célébrer les années passées. On va célébrer les saisons passées. Aussi amères qu'elles étaient pour embrasser une nouvelle saison. Nous allons nous lever dans la prière, bien-aimés. Et on veut prier cette prière. J'aimerais que tu dises après moi, Seigneur, fais de moi quelqu'un de nouveau. Je suis ouvert dans mon esprit. Montre-moi le pardon. Là où il ne peut pas y en avoir. Accorde-moi la rédemption. Même quand il est bien trop tard. Donne-moi l'acceptation. Là où il y a de la haine. Montre-moi ce que je ne peux pas expliquer. Fais de moi ce que je ne peux pas devenir. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'engage à avoir une connexion profonde. Seigneur, sois cette connexion profonde. Dans le nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton peuple. Il y a quelqu'un qui vit quelque chose d'amer. Il y a quelqu'un qui ne sait pas dépasser quelque chose. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est ici aujourd'hui. Il te rencontre dans ce que tu vis. Il te rencontre dans ton contexte. Et j'aimerais te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas dans cette saison, tu vivras. Car Dieu te voit déjà dans la prochaine saison. Il te voit déjà dans la prochaine saison. Toi et ta famille, dans le nom de Jésus. De la même façon que Rahab, la prostituée, ne pouvait pas mourir à Jéricho. Je suis en train de t'annoncer, il y a quelque chose d'autre que tu vas vivre. Qui ne ressemble pas à ce que tu as vécu jusqu'ici. Reçois cela dans le nom de Jésus. Embrasse ce passé aussi amer qu'il soit. Et donne-lui un bye-bye. Car aujourd'hui, il y a une connexion profonde qui t'amène dans quelque chose de plus grand. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je sens le Seigneur en train de guérir quelqu'un au nom de Jésus. Reçois cette guérison là où tu es. Reçois cette consolation là où tu es. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a une Élisabeth qui est en train de se lever. Il y a quelqu'un qui s'engage à devenir Élisabeth dans le nom de Jésus pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, reçois ce mandat, reçois cet appel. Tu es une Élisabeth. À cause de toi, plusieurs vont survivre. À cause de toi, plusieurs vont survivre. Dans le nom de Jésus. Oh my God, le Saint-Esprit est en train d'accorder une sagesse à quelqu'un maintenant. Là où tu es, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Et au Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a un rêve qu'il voulait abandonner. Le Seigneur est en train de ressusciter ce rêve par l'action de l'Esprit.
Cela bouillonne encore au-dedans de toi. Pendant que tu entends ce message, il y a quelque chose qui a tressailli au-dedans de toi. C'est parce que Dieu veut redonner la vie à ceux qui étaient morts au-dedans de toi, au nom de Jésus. Je vois une relation en train d'être restaurée. Je vois une relation en train d'être restaurée. Je vois une relation qui est au Kabashanda Baba. Il y a encore du jus dans cette relation. Tu peux pas. Ah, il y a encore du jus dans cette relation à cause de ce que tu as survécu. À cause de ce que tu as survécu. Il y a quelqu'un qui entre dans quelque chose de nouveau. C'est incertain devant toi. C'est incertain devant toi. C'est épeurant devant toi. Mais Dieu est en train de te donner une connexion profonde à travers ta foi. 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 Tu te sois selon ta foi maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Et que le Seigneur te fasse énormément de bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?